Ils n'ont pas annoncé, tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est mon petit fof là. Où il est? Voilà. C'est Fof qui m'a appelé. C'était en quelle année même? 2020, non? 2015. Il dit, est-ce que Abdelmadjid est en Côte d'Ivoire? Il dit, non, c'est pas possible. Non, on ne l'a jamais rencontré. C'est notre idole. C'est notre idole, mais ce n'est pas une idole. C'est notre idole. Mais ce n'est pas une idole. Parce que l'idole peut prendre le mot idolâtrie. Une idole comme une statue. Mais une idole, ça dit quelqu'un à qui tu veux ressembler. On se comprend, non? Voilà. Nous sommes arrivés à Ouassakara ici. Les micros sont là, les caméras sont là. Et puis le docteur arrive. Full dia. On est là, on veut dia même. Ahmed, comment il s'appelle? Imam Berté est là, il prend la parole, il calme la foule et tout ça. Il n'a même pas parlé longtemps, 30 minutes, et nous qui est gâté. On dit, bon, voilà, il a une conférence au plateau. On va aller là-bas. Après, on est allé. Il y avait moi, il y avait Béni. Béni n'a pas voulu partir, il n'était pas content de comment ça s'est passé ici et tout ça. Donc, ça c'était la première fois que nous on le voyait, après qu'on s'est inspiré de lui. Et la seconde fois, quand nous sommes allés au Mali, on nous a invités au Mali en tant que DDM maintenant. Non. Nous sommes arrivés au Mali et avant qu'on aille au Mali, docteur Abdelmadjid avait été déjà invité au Mali. Donc la DDM Mali nous a dit, notre arrivée sera en décembre, mais comme docteur sera là en novembre, ils vont anticiper pour qu'on soit là-bas en même temps avec lui. Donc on a la facilité, on s'est retrouvé avec lui au Mali. Et c'était la première fois qu'on s'assoit maintenant pour parler. Non. Et c'est ça, nous on montait à l'escalier, aller le voir. Moi je disais comme ça, il y en a qui rêvent de voir Alpha Blondy, hein, il y en a qui rêvent de voir Tikenja, il y en a qui rêvent de voir tout, voilà, chacun a sa star. Nous là, c'est notre rêve qui est là. Non, on rêve de voir le docteur, en s'asseoir, lui tête à tête, en parler, en causer. Là après, maintenant, on peut mourir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, alhamdulillah, Allah a fait qu'on s'est vu. Donc dans la causerie, vous savez, quelqu'un qui aime son domaine là, surtout le docteur, quand il prend la parole comme ça, là, non, tu es content, il développe son mot, ça vient où ça vient. Et moi, je lui disais comme ça, j'ai dit, non, moi, dans mes rêves, j'ai dit à Allah que je veux te ressembler, etc. Je veux être comme toi. Et il a dit, non, tu ne peux pas être comme moi. Il ne faut pas chercher à être comme moi. Il a parlé, après, il a dit, non, cherche à être plus que moi. C'est là qu'il a compris, voilà, où il voulait en venir. Donc, tu ne peux pas. Et comme Ahmed Didat le dit, il dit, Cheikh Owal, Mohamed Owal, que je parle là, et il dit qu'il lui a rencontré Ahmed Didat aux États-Unis. Et Ahmed Didat lui disait, parce que lui a dit Ahmed Didat, il veut être comme Ahmed Didat et tout ça. Ahmed Didat a dit, non, tu ne peux pas être comme moi parce que personne n'est comme moi. Et lui, il se demande, mais comment personne n'est comme toi? Il dit, mais est-ce que tu as bien un autre Ahmed Didat dans le monde? Il dit, non. Il dit, c'est ton seul. Il dit, voilà, personne n'est comme moi. Ce n'est pas dans le sens de s'enorgueillir, il a dit ça. Voilà, on se comprend. Donc il a dit, non, sois comme toi-même. Ou bien toi, sois plus que moi. Et il a dit après, quelques temps après, ils sont venus en Afrique du Sud pour venir apprendre auprès d'Ahmed Didat. Vous savez comment Ahmed Didat donnait sa formation? Il vous donne 1 heure. Il vous donne 1 heure. Jean chapitre 1, verset 1er jusqu'au 20e verset, vous devez mémoriser en 1 heure. Il dit, la tête chauffait comme ça chauffe. Ça dit que ça chauffe. Tu dois mémoriser, tu dois répéter, tu dois réciter, tu dois connaître toutes les positions qui sont dans le verset. Et il a fait sa formation pendant 3 mois. Et après, il est rentré aux États-Unis. Alhamdulillah, aujourd'hui, il fait le tour du monde. Il s'appelle Cheikh Mohamed Owal. Il est du Nigeria. Et aujourd'hui, alhamdulillah, l'intelligence artificielle fait que même les vidéos des Zakir Nek sont traduites en français. Ahmed Didat sont traduites en français. Et c'est là que nous, on passe notre journée, notre quotidien. On est là, on passe la journée à faire des recherches, à comprendre, à pourquoi, ceci, cela, quelles sont les erreurs que j'ai faites, quelles sont les erreurs que je ne dois plus commettre. Il ne faut jamais être dans le domaine là pour dire je ne vais jamais commettre d'erreur. Il n'y a pas un homme sur la terre qui ne commet pas d'erreur. Surtout quand tu es un communicateur. C'est toi qui parles toujours, tu vas commettre des erreurs. Mais est-ce que les erreurs vont t'empêcher d'avancer? Non. Est-ce que les attaques, les critiques des gens sur la toile, pourquoi il a dit ça? Hier tu as dit ça. Aujourd'hui tu es venu dire ça. Mais je viens d'être humain. Mais est-ce que cela doit me freiner dans l'élan de la transmission de mon message? Viens prendre. Est-ce que ça doit me freiner dans l'élan de la transmission de mon message? Non. Ça n'a rien à voir. Donc nous encourageons les jeunes qui veulent faire l'interreligieux, qui veulent ressembler ou encore qui veulent nous copier dans ce domaine-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça nous fait plaisir de voir que vous vous intéressez à l'interreligieux. Deuxième chose, moi je vois des jeunes qui montent dans le panel de certains chrétiens sur la toile
alors que tu ne peux pas te défendre. Tu t'en vas non seulement t'humilier, tu t'en vas humilier la religion musulmane, c'est pas bon. Il y a une vidéo de Dr Zakir Naik que j'ai vu récemment. Il disait, si tu n'es pas un spécialiste de débat, il ne faut pas faire débat. Si tu n'es pas un spécialiste de la lecture du Coran, si on t'invite en public de lire le Coran, il ne faut pas accepter. Si tu n'es pas un spécialiste. Laisse cette spécialité à ceux qui sont spécialisés dans le domaine. Parmi ceux qui viennent nous écouter ici, là, chaque fois on le dit, hein, il y a des gens qui ont mémorisé le Coran, ils sont assis ici, ils ne parlent pas. On ne le connaît même pas, mais il est là. Il y en a là. Il a... Non, on connaît quoi. Si il dit il a la connaissance que nous avons dit, lui, il est chargé même, il est assis là, il ne parle pas. Mais vous savez pourquoi? Allah ne lui a pas donné la capacité de parler en public. C'est tout. Non. Allah ne lui a pas donné le... C'est pas le courage, hein, mais il y a des gens, quand ils s'arrêtent dans le public, ils commencent à trembler sur lui en même temps, même pour venir poser des questions. Et ça, c'est le trac. Si Allah t'a enlevé cela, tu dis Alhamdulillah. Il y a des gens, ils n'ont aucune connaissance. Ils s'arrêtent là, tout de suite, commencent à parler. Les gens sont stupéfaits, ils sont contents, ils sont en train de l'écouter. Pourtant, il dit rien de bon. Mais celui qui est chargé dans la connaissance, il va transmettre le message clairement. Les gens partiront un à un, comme si ce qu'il dit n'est pas important. Ça, c'est le travail d'Allah. Donc, Zakir Naik dit, Allah dit dans le Coran, demande aux érudits du livre si tu ne sais pas. Dans d'autres termes, demande aux spécialistes du domaine dans ce que tu veux là. Il faut demander à ceux qui sont spécialisés dedans. Non. Tu vas à l'hôpital avec ton malade. Tu rentres à l'urgence. On demande d'abord le malade à quoi? Non. C'est os qui est cassé. On n'envoie pas ça chez les infirmiers là-bas, chez les psys, ils vont là, c'est pas là-bas. Tu viens là-bas, on dit non, va là-bas. Souvent, quand tu rentres à l'hôpital, tu vois plein de noms comme ça, pédiatrie, ophtalmologie. Les noms là même, c'est trop compliqué. Mais tout est écrit. Tu viens ici, on te dit non, c'est là-bas. Pourtant, c'est le même docteur là. Mais pourquoi ta blouse blanche, lui, il a blanc, il a blanc, il a blanc. Pourquoi vous ne pouvez pas soigner? Non, c'est pas mon domaine à moi. Non. Le professeur de mathématiques est là, tu veux lui donner épreuve d'anglais. Il dit non, c'est pas mon domaine. Mais tu parles anglais, non, oui, mais c'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Moi, je suis professeur de sciences, de maths, etc. Va chez lui là-bas, c'est sa spécialité. Lui, on nous pose la question, il nous appelle, il dit non, Oustaz, bon, ni fait comme Moussofrou, bon, ni t'as la mort, fait, aïe, ma banque, là, il dit non, c'est pas mon domaine, il faut aller voir les imams. Non. Il y a un qui dit, je suis parti derrière les imams, ce qu'il m'a dit là, je ne suis pas d'accord, donc il vient te demander. Aïe. Tu vois comment il a foutaise, non? C'est là, il lui dit non, moi, je ne sais pas. Il monte, descend, il dit, je ne connais pas. Aïe. Pour lui, là, Aka, moi, au docteur Abdelmajid, il bénit, nous, on ne doit pas dire je ne connais pas. Je dis je ne sais pas. Ce que tu me demandes là, je ne connais pas. Je n'ai pas la capacité de connaître. Et ça, c'est notre domaine de l'interreligieux. Nous vous encourageons à apprendre l'interreligieux. Il y a des documents de l'interreligieux. Vous achetez les documents, vous vous en procurez, vous apprenez matin, midi, soir. Quelqu'un va se lever. Moi, j'ai commencé l'interreligieux en 2000. En 2000, la formation à l'an 2000, je continue toujours, hein, mais en 2000. C'est-à-dire après avoir regardé 14 de 99, 2000 en même temps, ou un peu, et puis quelques temps après, je crois quelques années après, j'ai vu qu'il faut que je vienne me tester maintenant sur le terrain pour voir. Et j'ai commencé petit à petit, il vient, il tape poteau, il recule, il m'a corrigé la partie, il vient encore, il tape poteau. Non, parce que j'ai un objectif à atteindre. Et toi, quelqu'un qui a fait près de 10 ans, 15 ans dans un domaine, il se lève matin, il t'appelle. Ah, ouais, ça va, pardon. Je suis dans un débat avec un passé là. Mais tu as dit ça d'un verset là-bas. Tu vois comment c'est ces choses? C'est pas comme ça me fait mal, mais je me dis, quelqu'un qui a fait dans un domaine de 15 ans, toi, hier, toi, tu as regardé 2-3 vidéos, tu dis, tu t'en fais débat. Et il s'en va, les gens le ramassent maintenant. On le jette à gauche, à droite. On le ramène ici. Il s'en va sortir sur une sourate que lui, il ne s'attendait pas, hein. On dit, le prophète dit que je ne sais pas où je vais. Hey. Et coup, il vient. Quand vous avez une assurance de Coran qu'on ne comprend pas. Hein. Il dit non. Le prophète a dit, je ne sais pas où je vais. Il dit, le prophète a dit ça. Il dit, oui. Il dit, vous lire surat là. Surat 49, 46, 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne fais que suivre ce qu'il m'a révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Où il a dit, je ne sais pas où je vais là. C'est écrit où?
Il dit, ah non, je n'avais même pas vu ça, tu vois. Tu vois, donc c'est pas ton domaine, il faut laisser. Tu peux apprendre. Nous souhaitons que vous appreniez tous. Venez ensemble, on va s'entraider. Si vous venez avec des questions islamiques ici, que nous n'avons pas la réponse, on vous orientera. Mais si vous posez des questions dans le domaine de l'éther religieux, il y en a qui ont dit, pourquoi vous lisez la Bible des musulmans? Je répète encore, on a des frères, semaine passée, les professeurs leur ont distribué la Bible à l'école. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi vous parlez de donner la Bible à l'école? C'est pas normal. Mais ils ont donné la Bible à nos enfants. Mais les enfants ont récupéré. Ils sont donnés à les parents à la maison. Donc le papa maintenant il m'appelle, il a fait chapeler des versets bombes et puis il lui a donné. Il faut dire peut-être on a classé dedans et puis il y a une Bible blanche qui ne faut pas jeter. Tu veux savoir, non? Savoir c'est savoir. Donc c'est comme ça. On te donne Bible, prends. Il faut lire la Bible avec l'œil du Coran. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il faut lire la Bible avec l'œil du Coran. Ça veut dire discernement, logique, raison. Un verset, puis tomber là-dessus automatiquement, interpréter comme tu veux. Il n'y a pas un verset dans la Bible qu'on peut interpréter spirituellement, ça n'existe pas. Mais il y a des versets qui ont des compréhensions qui n'ont rien à voir avec des compréhensions littéraires. Il n'y a pas un verset dans la Bible qu'on ne peut pas expliquer littéralement. Mais ce n'est pas tous les versets de la Bible qui sont de façon littéraire. Quand Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de le donner aux petits chiens. C'est écrit. Mais l'explication a un autre sens. Dans Jean chapitre 3, versets 1 à 3 à 4, Nicodème dit à Jésus, Jésus lui dit, si celui qui n'est pas de nouveau ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. D'abord, royaume des cieux, ça veut dire quoi? Naître de nouveau veut dire quoi? C'est l'explication. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour expliquer cela. Ça c'est un. Deux, dans le Coran, Allah cite des paroles, c'est-à-dire il y a des phrases qui sont dans le Coran. Allah dit par exemple, est-ce qu'on peut lire s'il te plaît, il y a quelqu'un pour lire? Hey, Shekna, salam alaikum. Alan wa sahlan. Marhaban bik. Surat 9, verset 26. 25 même, non? Ouais, 25. Surat 9, verset 25. Surat Tawbah, surat la table servie. Et c'est la sourate, l'unique sourate du Coran qui ne porte pas le nom de Bismillah Rahman Rahim. C'est-à-dire dans le début, il n'y a pas Bismillah. La seule sourate du Coran où il n'y a pas Bismillah Rahman Rahim, au début, c'est la sourate 9. Et quand tu lis la sourate, tu lis la sourate dans le domaine, quel que ce soit dans n'importe quel domaine, en tout cas dans la da'wa, tu dois te poser la question et faire des recherches automatiquement. Pourquoi la sourate là, il n'y a pas Bismillah au début? Pourquoi? Pourquoi c'est la seule sourate? Donc ce qui veut dire qu'il y a 113 sourates, ou bien 113 Bismillah Rahman Rahim alors. Parce que s'il y a 114 sourates, et puis il y a 113 sourates qui portent Bismillah Rahman Rahim, quel est le problème? Allons à ça. Sourate 9, verset 25. Au verset 25. Allah vous a déjà secouru en de nombreuses occasions. Allah vous a déjà secouru en de nombreuses occasions. Ainsi qu'au jour de Hunayn. Ainsi, souvenez-vous du jour de Hunayn. Lorsque votre grand nombre vous étiez nombreux, vous étiez content de votre grand nombre. Mais cela ne vous servit à rien. Ça dit, vous êtes beaucoup là. C'est pas ça qui fait victoire. La terre pourtant vaste. Oui. Vous parut étroite. La terre est grande et vaste, mais elle n'est pas petite devant vous comme ça. Dans leur nombre faillit les faire perdre avant qu'Allah ne leur accorde finalement la victoire. Donc voici un peu, il y a des phrases comme ça dans le Coran. Souvenez-vous du jour de Hunayn. Tu lis le Coran, tu t'assois, tu dis non, il faut que je comprenne c'est quoi Hunayn. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Allah cite dans une autre sourate, il dit, lorsque Moïse est allé voir son peuple, disons Allah, il avait rendez-vous avec Allah, il revient de là, il vient trouver que son frère Aaron et ceux qui étaient là, les Israélites, ont été induits en erreur par le Samiri. Qui est Samiri là? On s'est assis, on a compris, on a fait des recherches, etc. Ça, c'est la spécialité de nos imams. Ils font le tafsir, on s'assoit, on écoute Abou Kota du Mali, nos imams de la Côte d'Ivoire. On écoute, ils nous donnent l'explication. Et tu prends toutes ces explications-là, maintenant tu ajoutes sur ta connaissance. Tu connais un seul fait, comme Ahmed Didat l'a dit. Ajoute sur ta connaissance, Allah développe ta connaissance. Et la guerre est faite de stratégies, comme Ahmed Didat l'a dit. La guerre est faite de stratégies. Si tu maîtrises l'arme de ton adversaire, qui est son document, tu as déjà gagné la guerre d'avance. Et nous disons, nous voulons des gens qui veulent débattre avec nous, par exemple, sur l'authenticité de l'islam.
ils viennent, ils prennent le Coran ou tous les sources islamiques pour montrer que l'islam n'est pas vrai. Ou encore, un débat pour démontrer, selon le Coran, Allah n'est pas le créateur des cieux de la terre, qui n'est pas la divinité qu'on doit adorer. Selon le Coran. Est-ce que vous le voyez faire ça? C'est mais pourquoi tous les jours, c'est les débats qui tournent autour? Et même je pose la question, pourquoi toujours Jésus n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. Jésus n'est pas... Il dit, mais s'il était Dieu là, elle en avait débat. C'est parce que tu as envie de débat, c'est Allah, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Moi, je n'aime pas utiliser même le mot Dieu sur Allah. Même ce matin, j'écoutais la radio, l'animateur disait comme ça, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. J'aurais souhaité qu'ils disent, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Même quand vous êtes dans les mosquées, l'imam souvent il prêche, il dit Dieu a dit dans le Coran, dans la sourate al-Yasin, dans la sourate al-Ikhlas, quand Dieu dit, quand Dieu s'adresse au prophète, il faut dire quand Allah. Quand il dit à un homme musulman, principalement un chrétien, nous on a testé ça à Dabou, quand on était encore avec les frères de la BAM, il y a un frère qui est rentré, et puis on a fini de parler, d'abord en pleine conférence, et puis il a dit bon frère, merci beaucoup, hein, que Allah te bénisse. Il n'a pas répondu. Il a dit, tu ne réponds pas, que Allah te bénisse, il n'a pas répondu. Béni a dit, bon, que Dieu te bénisse, il a dit Amen. Il sait. Quand on dit quand Dieu te bénisse là, lui dans sa tête là, il fait allusion à Jésus. Mais quand on dit Allah te bénisse là, il fait allusion au Dieu des musulmans. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. On remercie notre Père, le Père de l'interreligieux, l'ordinateur, Oustaz Djani. Et moi je vais me focaliser sur l'islam, typiquement islamique. Vous savez, Allah nous a octroyé, Allah nous a donné une religion qu'on appelle l'islam. Non. La soumission totale à la volonté d'Allah. Et cet islam-là est basé sur 5 piliers. Et le premier pilier, c'est le but de l'envoi de tous les prophètes et messagers, qui est d'attester qu'il n'y a d'autre divinité à part Allah. Non. Et de reconnaître le prophète ou le messager dont il est question comme un prophète ou un messager véritablement envoyé de la part d'Allah. Non. Et cette parole, c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Isa Rasulullah. La ilaha illallah Yahya Nabiyullah. La ilaha illallah Moussa Rasulullah. C'est le but ultime de l'envoi de tous les prophètes et messagers. Et c'est à cause de ce message-là que notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu le nom du Al-Amin, le véridique, quand il a reçu ce message, à cause de cette parole, il a été traité de menteur, il a été traité de poète, il a été traité de sorcier, à cause de ce message-là. Alors que eux-mêmes, ils avaient confiance en lui, à cause de La ilaha illallah. À cause de ce message-là, il a été chassé de sa patrie. À cause de ce message-là, il a été chassé de la Mecque. À cause de ce message-là, il a été lapidé. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré que sa communauté faisait tout cela contre lui, il avait compassion pour sa communauté. Revenons un peu sur l'exemple de Nuh alayhi salam. Lui, il a fait
1000 ans sur la terre. Il a vécu 1000 ans. Il a reçu la révélation à l'âge de 50 ans. Et il a passé 950 ans en train d'appeler sa communauté à Allah. Mais il n'a eu que 80 personnes. Oui. Nous, alayhi salam. Mais le jour où sa communauté, regarde le droit qu'il a fait contre sa communauté. Surat 71 ou à partir du verset 20 et suite. Quand sa communauté a dépassé les bornes, il a perdu le contrôle. Et il a fait une invocation contre sa communauté. Et regardez ce qu'il va dire. Surat 111 à partir du verset 20. Allumez le micro. Et puis, nous, le 31 fête là, on est de retour. Hein. Surat 71 à partir du verset 20. Nam. Pour que vous vous acheminez par ces voies spacieuses. Nam. Noé dit. Noé dit. Seigneur. Seigneur. Ils m'ont désobéi. Ils m'ont désobéi. Et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Nam. Ils ont ordi un immense stratagème. Nam. Et ils ont dit. Nam. N'abandonnez jamais votre divinité. Nam. Et n'abandonnez jamais Wada, Suwada, Yaku, Yahou et Nasr. Et Nasra. Continue. Elles, Nam. les idoles ont déjà égaré plusieurs. Nam. Ne fait Seigneur croître les injustes qu'un égarement. Continue. À cause de la faute, Nam. ils ont été noyés. Nam. Puis, Un. on les a fait entrer au feu. Et ils n'ont pas trouvé en Dieu d'Allah. Et Noé dit, Nam. Seigneur, Noé dit Seigneur. ne laisse sur la terre aucun infidèle. Thomas, aucun jour. Ne laisse sur la terre aucun infidèle, aucun mécréant. Et Noé dit, Noé dit encore, Seigneur, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. ne laisse sur la terre aucun infidèle, anéantis-les, eux tous. Si tu les laisses en vie, Parce que si tu les laisses là, ils égareront tes serviteurs. non seulement eux ils sont égarés, mais ils vont égarer les 80 personnes que j'ai eues pendant 950 ans là. Et n'engendreront que des péchés infidèles. Et leurs enfants qu'ils vont engendrer là, ils ne vont engendrer que des pécheurs et des infidèles. Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. moi pardonne-moi. Et à mes pères et mères. Et à mon père et ma mère. Et à celui qui entre dans ma demeure croyante. Et celui qui va rentrer dans ma demeure croyante. Ainsi que croyants et croyantes. Nam. Et ne fait croître les injustes qu'en perdition. Voilà la doua que Noé a faite. Tellement que sa communauté a dépassé les bornes. Il a fait une doua contre sa communauté. Parce que les prophètes et les messagers, Allah leur donne une occasion Nam. de faire une doua. Dès qu'il fait ça net, Allah accepte immédiatement. C'est un kun fayakun qu'Allah accorde à tous les prophètes et messagers. Tous les prophètes et messagers ont fait pour eux, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf le prophète. Lui, il a laissé pour lui au jour du jugement dernier. Le jour où tout le monde va dire Nafsi, Nafsi. Et le prophète dira Ummati, Ummati. Lui, il a gardé pour lui, pour ce jour-là. Et nous prenons l'exemple de Lot également. Quand les anges sont venus pour anéantir sa communauté, tellement qu'il était pressé, il demande Alaysa subh bi qarib. Depuis la l'aube n'est pas encore arrivée, parce que c'est à l'aube où on devait anéantir sa communauté. Mais le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devait faire ce doigt-là contre sa communauté, le jour où il a été lapidé à Taïf. Imaginez-vous quelqu'un qui est né orphelin de père et à l'âge de 6 ans, il perd sa maman. Il a été donné à son grand-père. 2 ans après, il perd son grand-père. Il a été donné à son oncle, qui est le père d'Abu Talib, qui a été à côté du prophète, à le chérir, comme son propre enfant, jusqu'à être celui qui
effectue le mariage entre Khadija, notre mère Khadija, et lui. Ce Abu Talib, il a reçu la révélation de son vivant. Il a perdu ce Abu Talib au 2e année. Il a perdu sa femme dans cette même année, jusqu'à on a nommé cette année-là Amul Huzn. Parce qu'il a perdu 2 sources d'énergie vers lesquelles il puisait son énergie. Il a perdu ces 2 personnes, ces 2 personnalités-là. Et en ce moment, les Abu Jahal, les Abu Lahab le torturaient, le traitaient de menteur, etc. Ils ont mis un embargo sur lui. On ne lui vend ni à lui, ni à ses compagnons, ni de la nourriture, ni de l'eau. L'islam, dans ses débuts, n'a jamais été facile. Tellement que le prophète et ses compagnons ont souffert, jusqu'à un compagnon pouvait aller uriner et mettre ça dans un gobelet et venir donner à un autre compagnon pour boire. Tellement que c'était chaud. Il partait dans la brousse, cueillir des feuilles et venir manger ça. Jusqu'à ce que quand il défèque là, ça sort comme le déchet des animaux. Comme pour des moutons et des bœufs là. Tellement que il n'arrivait pas à gagner de la nourriture et c'est ça qu'il mangeait. Tout ça à cause de la ilaha illallah. Et quand il a perdu ces 2 personnes là, il allait à Taïf en se disant, quand je vais aller à Taïf, et par Allah, si Allah veut, je peux convaincre ces personnes là et ils seront une force pour moi. Et quand il alla, les nobles de Taïf, ils ont fait sortir les plus lâches de Taïf, les enfants de Taïf, pour le lapider. Ils l'ont lapidé de telle enseigne qu'il a commencé à saigner. L'ange du feu est descendu. L'ange de la montagne est descendu. Si tu veux, la Taïf se trouve entre 2 montagnes. Je rabats ces montagnes-là sur eux et puis on ne parle plus de Taïf. Il dit, j'ai pas besoin. Le prophète répondit, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui. L'ange du feu descend et il répète la même chose. Si tu veux, je les anéantis avec le feu. Il dit, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Allah lui-même dit, dis ce que tu veux et moi j'exécute en même temps. Parce que tu as été blâmé, tu as été torturé à tort. Il dit, Allah, si je n'ai pas failli à ma mission, et si toi tu n'es pas fâché contre moi, mais j'invoque Allah, je te demande, an takhruja min aslabihim man ya'bud Allah wa la yushrik bihi shay'a. Au lieu de les anéantir, je demande, oh Allah, de faire sortir de leur entraille des enfants qui vont t'adorer et ne vont point associer une autre divinité à part Allah. C'est ça qu'il a fait comme invocation. Alors que ce jour-là, il devait faire dua pour anéantir sa communauté, pour anéantir le peuple de Taïf. Mais il a plutôt fait des bénédictions pour sa communauté. Et il est revenu à la Mecque. Ils disent, lui là, on doit l'exterminer, on doit le tuer. Ils ont cherché à le tuer, venir encercler sa maison. Mais il a fait quelque chose. C'est pour cela à chaque fois je dis le Coran ne sert pas qu'à lire seulement. Si tu ne sais pas, il faut dire je ne sais pas. Le prophète a pris le sable. Il dit وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et ils jetaient le sable et ils se sont endormis. Sinon, augmenté Yassine là-haut. Mais ok,
Osnola. C'est là qu'il est sorti et prendre la direction de Médine avec son ami qui est Abou Bakr. Tout ça, c'était pas à cause de la salade. La salade n'était pas une obligation en ce moment. Non. Ce n'était pas à cause de la zakat. La zakat n'était pas une obligation en ce moment. Non. C'était pas à cause du pèlerinage. Mais à cause du fait de dire, point de divinité à part Allah. Et lui qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager venant d'Allah, alors que nous, on est des vieux, on est des sages, on est des notables de la Mecque. Comment toi, jeune, tu es né aujourd'hui là, et puis toi, tu es devenu prophète, et puis nous, on est là. C'est ce qui se passe en Afrique. Toi, tu es né quand, et puis toi, tu as nous parler de Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas digéré ça, ils n'ont pas accepté. À cause des points de divinité à part Allah. 13 années en train de communiquer ce message-là. 13 ans. Adorer Allah. Laissez les 360 idoles que vous avez mis dans la Kaaba. Ils ne peuvent rien vous donner à cause de cela seulement. Mais c'est l'islam Salah. L'islam qu'ils ont souffert pour transmettre. Le premier pilier là. 13 années en train de communiquer ça. C'est ça nous on a eu dans climatisation. Hein? On est assis sur notre canapé. Il y a clim. C'est mis sur 16. Et puis on vient de nous donner l'islam ça là. Il faut prier à l'heure seulement. Madou n'arrive pas à faire ça. Il faut jeûner seulement. Tu n'arrives pas à faire ça. Alors que les compagnons, y compris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été déjà à cause de ça. Ils ont combattu à cause de ça. Toi, tu as des millions. Il faut enlever 100 000, 200 000 seulement pour subvenir aux besoins des nécessités des pauvres. Tu ne peux pas. Petit, un jour, 24 et puis 31, là, il faut laisser ça, c'est pas ta fête là. Tu peux pas. Un jour, Inch'Allah, je vais vous raconter l'histoire de Salman al-Farisi. Comment il a cherché le prophète pour découvrir la vérité depuis Perse jusqu'à Médine. Inch'Allah. L'histoire est très émouvante. Mais c'est ça nous on a aujourd'hui. Cadeau. Mais on trouve toujours des manières pour réformer, reformuler, toujours trouver des problèmes dans ce qu'on dit de la part d'Allah. Voilà l'islam là. Nam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amina. À cause du temps, on ne va pas avancer. Il y a assez de questions. Bon, on va prendre la question rapidement et puis on continue, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Tous ceux qui nous suivent ici maintenant, à travers le monde également, vous remarquez souvent, hein, je suis là, Ismaël n'est pas là, Ismaël est là, je ne suis pas là. On va nos occupations. Hein? Les gens, ils aiment trop aller vite en besogne. Mon petit Ismaël est là. Il était à Diaké récemment. Il était avec le petit qu'ils ont essayé de donner de l'alcool pour boire. Il allait voir ses parents. En même temps, il y a d'autres personnes qui l'ont appelé à faire des trucs. Vous savez, c'est un domaine, une fois tu aides une seule personne là, c'est 1000 qui viennent. Donc ça là, pour t'en sortir là, ça devient compliqué souvent. Donc le temps de gérer tout ça, et ça coïncidait que lui, pendant qu'il n'était pas là, moi aussi j'étais allé faire des pluies un peu dans les villages et tout ça. Donc souvent quand moi je suis là, Ismaël n'est pas là, il n'est pas là, je suis là, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a rien du tout. Les Nyangbo là, voilà, ça c'est l'interprétation. C'est mon petit, c'est mon enfant, c'est moi, il est formé avec la grâce d'Allah. S'il n'est pas là, moi je suis là. Quand on sera tous là, on va se rassembler. Et en même temps, c'est pour ça qu'on a... On encourage hein, les jeunes de venir au niveau de la DDR pour apprendre. Quand on n'est pas là, on peut ne pas être là physiquement,
mais en esprit avec vous. On peut même ne plus être de ce monde. Mais la dawa va pas s'arrêter. Donc les jeunes sont là, ils vont continuer le rappel. Voilà, c'était juste ça. J'avais voulu préciser, Inch'Allah. Voilà, pour ajouter, voilà, tous ceux qui veulent poser des questions, que tu sois chrétien, animiste, athée, bouddhiste, tout le monde peut venir poser des questions. Voilà, c'est une école à ciel ouvert, comme le Père le dit toujours. Et on profite de l'occasion. Il était là il n'y a pas longtemps. C'est un frère à nous que vous voyez beaucoup de fois sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui fait des rappels, qui conscientise, qui amène à réfléchir nos sœurs, nos frères. Car le Coran dit, Surat 51, verset 55, de rappeler, et le rappel profite aux croyants. Oui. Notre frère qui vient tout droit du Burkina, Touré Alpha. Mais lui, il m'a donné une femme ivoirienne. Tu es trop chez nous maintenant là. C'est pas. Hein? On nous dit la vérité là en même temps, ça a fini. Ah, on dit la vérité. Hein. Ah. Voilà, qu'on les salue de passage, Inch'Allah, dans sous peu de temps. Inch'Allah. Et j'aimerais dire que l'islam qu'on a aujourd'hui, c'est pas en sautant pantalon qu'on doit savoir que toi tu es musulman. Non. C'est pas en attrapant chapelet qui vaut 39 kilos là qu'on va dire toi tu es musulman. Bon musulman, c'est pas ça. Non. C'est pas en attrapant ta main en brillant comme soudesse de la Maka là. Maka. C'est pas Maka d'ici, hein. Makatul Mukarrama, qu'on va dire des bons musulmans, non. C'est pas les sans barbe qui traînent derrière toi comme pinceau là qu'on va dire que tu es bon musulman, non. Quand on aime une chose, ça se reflète par ton image, par l'apparence et dans le comportement. L'islam, c'est faire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais avant cela d'abord, faire ce que Allah a dit de faire et ne pas faire ce que Allah a interdit. L'islam, c'est faire ce que le prophète a ordonné de faire de la part d'Allah. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de sa passion. Surah 53, verset 1 à 3. Mais nous, dans notre communauté aujourd'hui, oui, il y a une tierce personne qui se nomme lui Né Sunamorole. Moi, je suis sunnite. Donc, moi, je suis wahhabia. L'autre, moi, je suis soufi. L'autre, moi, je suis Shadali. Tout le monde s'est donné une dénomination secondaire à part l'islam. On n'a pas trouvé de problème à cela. Mais Wahhabia Koniye Tidjani était d'Ouarjina Gono. Tidjani aussi dit si tu es Kadiri, tu ne rentres pas au paradis. Kadiri aussi dit si tu es Soufi, tu ne rentres pas au paradis. Tout le monde s'est accaparé des paradis là, on dirait c'est pour son grand-père. Lui il est là, c'est lui il trie. Il écrit nom des personnes. Toi, ta tête ne me plaît pas, toi tu ne rentres pas. Toi, bon, comme toi tu as sauté pantalon là, toi tu peux rentrer. Toi tu as gardé bab, bon, ouais, toi tu peux rentrer. Tu as porté boubou blanc, bikido blanc, là, toi tu es bon, tu peux rentrer. Il y en a qui sont tellement bornés dans la religion, ils ont tellement catégorisé la religion, ils ont résumé la religion à l'apparence, au style vestimentaire. Dès que toi tu n'as pas sauté pantalon, net tu ne suis pas la sunna du prophète. Dès que toi tu n'as pas laissé bab, net tu ne rentres pas au paradis. Il y a l'autre là aussi, dès que tu n'attrapes pas chapelet pour faire salatu ala nabi, astaghfirullah, la ilaha illallah, non, il était à la mort. Et c'est à cause de cela, on diverge dans la religion. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons
tellement qu'ils s'aimaient les uns les autres, jusqu'à ce qu'ils plaidaient et ils voulaient le paradis, le plus haut paradis pour son prochain, plus que pour lui-même. À l'image d'Ali ibn Abi Talib, un jour il a rêvé d'un paradis, tellement que le degré de ce paradis-là était immense. Et quand il s'est réveillé, le prophète a dit que ce paradis-là est pour celui qui salue son prochain en premier. Bon, lui Ali dit, lui veut que Abakar rentre au paradis, dans ce paradis-là. Donc, en voyant Abakar, il détourne le visage pour que Abakar l'appelle en premier pour le saluer, afin que le paradis là soit pour Abakar. Tellement qu'il donne, il est généreux jusqu'à vouloir donner le plus haut paradis là à Abakar pour se laisser lui-même. Mais nous, on envoie notre frère qui est musulman en enfer en estimant que seulement il n'a pas laissé barbe. Il n'a pas